Bonsoir et bienvenue 100% femmes. C'est vraiment la joie au rendez-vous. Aujourd'hui, vendredi, le week-end est là. Donc, on a une toute petite émission bien sympa à vous présenter avec une dame du nom de Angbako Blandine Osenda. Alors, elle est titulaire du moins d'un Master 2 en droit public, directrice de communication et relations publiques dans un centre de jeunes, éditrice d'un blog de libre expression. C'est une jeune dame sympathique, jolie, gentille, qui se fait un plaisir de venir nous rejoindre maintenant. Elle arrive, Angbako Blandine Osenda. On pourrait dire, mais ça c'est où ça? C'est une jeune femme à baie. Voilà. Comment ça va, Osenda? Ça va très bien, Christelle. Ah, c'est joli, Osenda. Et ça vient d'où? Ça veut dire quoi, du moins? Osenda, c'est la résilience. La résilience. La résilience. Waouh. Et vous êtes résiliée? Oui. Ok. Alors, quel est votre jour préféré dans la semaine? Le mardi. Le mardi. Et quelle est votre plus grande joie? Ma nièce. Wow. La naissance de ma nièce est ma plus grande joie. Quelle est votre plus belle qualité? Conciliante, on va dire. Très Résiliente et conciliante. Oui. Wow. Et le défaut? Émotive, très très émotive. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez chez les autres? Que vous aimez voir chez les autres? L'honnêteté. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? L'opportunisme à souhait. qui guette les moindres occasions, qui oublie les amitiés. Exactement. Ok. Et votre plat préféré, quel est-il? La loco. J'adore la loco. C'est pas vrai. La loco du matin jusqu'au soir? Si. Tous les jours, je peux manger. C'est pas possible. Si, Attention au poids aussi. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a un métier que vous auriez aimé faire depuis toute petite? On va dire la diplomatie. Est-ce qu'il y a un autre pays à part la Côte d'Ivoire où vous voyez vivre? Le Rwanda. Et la musique, vous écoutez quoi? J'écoute beaucoup de musique française, des slow. D'accord. Voilà. Pas très ivoirienne. Non. Romantique? Oui. Un souhait, d'accord. Un souhait. Et pour se détendre, c'est quoi la musique française? Plutôt du cinéma. Alors, Angbako Blandine Osenda, notre invitée, aime le mardi. Sa plus grande joie, c'est la naissance de sa nièce. Et puis, elle est conciliante. Et bon, le petit défaut qu'on lui reconnaît, c'est qu'elle est émotive, en fait. Elle aime les gens honnêtes, ne supporte pas les opportunistes. La loco du matin jusqu'au soir, sans souci, pas de problème. Alors, la loco, c'est la banane de plantain, voilà, frites, mais mûre à Oui, point. oui, Voilà, frites. Elle aurait aimé être diplomate. Son pays, le pays où elle se voit vivre, ne se trouve pas en Europe, ni aux Amériques, mais plutôt en Afrique, c'est le Rwanda. La musique française, pas d'artiste préféré, mais vraiment la musique française, Leslo. Elle est romantique. Oui. Et puis, elle aime le cinéma. Donc, pour se détendre, voici donc, madame, monsieur, ainsi présenté notre invitée, Osenda Angbako Blandine. Ok, d'accord. Alors, Blandine, on va se retrouver dans ce salon-là, venez. D'accord. Où on va recevoir Stéphie et Raïssa. Prenez place, je vous prie. Oh là 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 là. Alors, madame, monsieur, encore une fois, on vous resalue. On a commencé à parler avec Blandine Angbako Osenda. Oh, le nom Osenda est trop joli. Oh, c'est trop beau. Et donc, avec elle, on fera le tour de la question. Directrice de communication et relations publiques dans un centre de jeunes, titulaire d'un Master 2 en droit public, éditrice d'un blog de libre expression. Elle produit des articles et donc les personnes sont emmenées à réagir sur le fruit de ces réflexions. Mais on ne sera pas que deux. On recevra tout à l'heure Stéphie Joyce, notre chroniqueuse relations conjugales et famille, qui nous dira attention aux sous-vêtements de madame. Restez connectés pour en savoir davantage. Et puis avec Raïssa, on fera un magnifique masque au miel et au vinaigre. Voici un peu notre plateau de ce jour. Alors, Osenda, comment ça va? Ça va très bien. Ah, ok. Alors, les nattes, c'est magnifique. Hein. C'est votre style. Bonsoir. Ça fait du Je bien me d'être lève. sur ce plateau. Je suis surprise de vous voir arriver. Évidemment, comme d'habitude, on ne tape pas, on rentre, voilà. On Mais c'est chez nous aussi. on s'incruste là.
Osinda, Steffi Joyce. Joli prénom. Oula. Angbako Blandine Osinda. Raissa Zoré. Mariam Aou. C'est pas grave. Maman. Enchantée. Raissa Zoré, Mariam Aou. Voilà, voilà un peu tout son nom. OK. Alors, Osinda, donc, mesdames, notre invitée, je reprends pour vous un master en droit public, directrice de communication et relations publiques dans un centre de jeunes et éditrice d'un blog de libre expression. Elle fait des articles et on réagit là-dessus. Alors, Osinda, célibataire, Oui. en couple, Non, il n'y a personne? personne. Non, je crois pas. Osinda. Est-ce qu'on croit Osinda? Personne. Steffi Je dit... suis choquée. Pourquoi? Non, ou bien, je veux dire, il y a quelqu'un, mais bon, pour l'instant, c'est pas très sérieux. Donc... Non, il n'y a personne. C'est un choix. C'est un choix. Oui. Sinon, il y a des clients, enfin, Bien bon, je dis des sûr, clients, bien il y a sûr. des potentiels. Oui, oui, oui. Et pourquoi ce choix et combien de temps? Pas très longtemps, mais je me dis qu'il faut prendre le temps. Quand on sort d'une relation, Ok, d'une prendre le déception, temps voilà, il faut prendre le temps de... de se refaire, Exactement. de voir un peu plus clair, d'être posée, Exactement. sereine. Exactement. D'accord. Mais pendant ce temps, il y a toujours des personnes qui viennent demander Oui, des prétendants, il y en a tous les jours. tous les jours. Ah, mais parce qu'elle est belle aussi, Nda. Merci. Mais il faut prendre le temps de ne Oui, pas oui, commettre oui. les mêmes erreurs Exactement. qui ont conduit Oui. à la douleur. Très bien. D'accord. Alors, les études à Abidjan, master de droit Oui, public. tout Abidjan. Quels sont les moments, quel est le moment difficile de votre vie pour lequel aujourd'hui, quand vous y pensez, vous dites « j'ai souffert, mais je suis forte aujourd'hui ». Alors, je vais dire, il y a seulement 1 an, une cousine très, très, très proche qui était comme une amie, une jumelle qui s'en est allée. Alors, ça a été une grande souffrance pendant, je vais dire que c'est juste par pure grâce que je me suis en sortie parce qu'on était très proches. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous y pensez, qu'est-ce que vous dites? Je me dis que les choses arrivent, voilà, on n'a pas très grand pouvoir sur certaines choses et puis on prend la vie comme ça. D'accord, ok. Steffi essaiera de nous mettre un peu de joie D'accord. en parlant des dessous, des sous-vêtements de madame. Et elle nous dit attention. Pourquoi attention, Steffi? Alors, certains sous-vêtements sont vecteurs de maladie. Et très souvent... C'est en fait, je te regarde pas. Parce que ton visage, quand tu parles de ça, ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Moi, je suis peut-être une passionnée de tout ce qui concerne le couple. Oh, voilà. d'accord. Ok, donc je ne te regarde pas. Tu disais que les sous-vêtements donnaient des maladies. Il y a des certains. sous-vêtements qui donnent des maladies et on ne le sait pas. En fait, depuis quelques années, il y a eu une tendance, un vent qui a soufflé sur notre pays, la Côte d'Ivoire, en matière de dessous. Et puis, paf, on a vu une profusion de culottes string sur le marché. Et bien entendu, cette profusion de culottes a engendré quelque part des attitudes négatives, en fait. De nombreux hommes ont demandé à leurs partenaires de porter ce genre de tenue. Et il y a des hommes qui exigent que la partenaire en porte 30 jours sur 30. Wow. Parce qu'ils aiment ça, ça fait joli, c'est excitant et tout, donc il faut que la femme en porte. Bon, la femme, souvent aussi par désir de satisfaire, elle ne cherche pas loin. Et les médecins se sont rendus compte à un moment que ces fameux strings étaient vecteurs d'irritation. Ok. Voilà, d'irritation vaginale. Et les femmes qui sont surtout sujettes à ce genre de choses, qui ont des mycoses et tout, porter un string régulièrement, 30 jours sur 30, c'est voilà. Même déjà 3 fois par semaine, c'est pas bon pour la santé. Je vais expliquer pourquoi. Alors, il faudrait savoir, et on le sait d'ailleurs, que le string ne couvre pas suffisamment l'appareil génital féminin. Alors, il y a forcément de l'air qui passe. Ça crée des frottements. Et c'est un dessous qui ne reste pas en place. C'est-à-dire que quand je me lève, ça bouge. Quand je m'assois, ça bouge. Non, c'est sérieux. En fait. Selon le mouvement de la personne, il y a des frottements insoupçonnés. Je ne sais pas si Osinda va pouvoir tenir ce qu'elle a fait. D'accord, donc quand je me lève, ça bouge. Je m'assois, ça bouge. Voilà, ensuite, donc d'accord. il y a des frottements. Et ces frottements, à la longue, provoquent des irritations. Ok. Voilà. Et souvent, bien entendu, ça débouche sur des
des IST lorsque la femme... Et après, on voilà. se pose des questions, Après, mais on se pourquoi pose ça des vient questions d'où? parce que quand on va régulièrement voir le médecin, souvent le médecin n'explique pas. Parce qu'en général, quand les femmes là, elles vont chez le médecin, elles ne portent pas ce genre de tenue, de sous-vêtements. Elles portent autre chose. Donc, on peut ne pas forcément savoir. Et c'est à force d'analyse, à force de questionner que le médecin se rend compte qu'en fait, le problème, il est au niveau de ces fameuses culottes. Alors, il faudrait savoir aussi que ces culottes-là favorisent le contact avec tout ce qu'on porte. C'est ça, Voilà. c'est dangereux. Voilà, tu es en jean. On sait les matières Ouh qu'on là met dans là. le jean, souvent il y a des colorants et tout. Donc forcément, ça touche ce que ça ne doit pas toucher. Tu es en jupe, idem. Tu es en culotte, idem. Alors on recommande vivement aux femmes et aux hommes en même temps pas de proscrire. Ça peut se porter une fois en passant par rapport à certaines tenues vestimentaires qu'on a et tout. Mais il faut éviter au maximum. Qu'est-ce qu'il faut porter, Stéphie? Il faut porter des culottes qui couvrent. Des culottes qui couvrent entièrement les fesses. Et qui arrive qui couvre entièrement la zone. Okay. Voilà, des hanches jusqu'à, je dirais pas à mi-cuisse. Bon, donc, qui couvre la zone, on s'est compris. Stéphie, oh modèle est terrible, qui couvre la zone. Qui couvre la zone, effectivement. Très bien, on retient. Il faut aussi choisir la matière. Le coton, non? Du coton, de préférence. Or, le plus souvent sur nos marchés, ce qui est à bas prix et qu'on peut s'acheter à profusion coûte moins cher. Donc, nos sœurs ont tendance à se rabattre dessus et ça favorise la prolifération des bactéries. C'est du polyester et de l'élastane. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, ça favorise des bactéries. Exactement. Et puis, on se retrouve avec des maladies. Donc, Raïssa n'a pas hésité du tout. Pour nous... Enfin bon, c'est pas grave, c'était juste en passant. Pas grave, allons-y, Stéphie. Voilà, alors je recommanderais aux femmes, oui. Une fois en passant le string, il ne faut pas en faire une obsession. Même si monsieur insiste, il y a la santé. Parce qu'à la longue, ça peut même entraîner une stérilité. Parce qu'à force de faire des infections, évidemment, voilà, vrai. À la longue, on a les on cherche l'enfant, ça ne vient pas. Effectivement. Faut pas accuser les sorciers. Bon, c'est vrai qu'eux aussi sont très accusables, mais cette fois-ci, il faut revoir son comportement. Oui. Et puis, je voudrais juste rappeler à nos sœurs, avant nos mamans, elles portaient ce qu'on appelle les fameux kodjo. Ce n'est pas anodin, ça couvre toute la zone. Et les femmes étant en santé, on avait moins de problèmes de maladies. Ça aussi, c'est pas genre string? Non, c'est pas pareil. Ok, c'est pas pareil. Okay, c'est vraiment couvrant, c'est protecteur. Et nos mamans, pour celles qui ont accouché, même les mamans recommandent ça quand une femme a accouché et tout. Donc, c'est pour dire que le string, c'est bon, mais quand on fait référence à tout ce qui se passait avant, nos mamans qui étaient en bonne santé et tout, on voit un peu la différence. Donc, il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes. Fermer carrément ce qu'il y a à fermer. Il n'y a pas de honte à cela. D'accord. On est d'accord avec tout ce que Sophie a dit? Oui, je suis complètement d'accord. Il ne faut pas abuser du string finalement. C'est ça. D'accord. Alors, directrice de communication, relations publiques, le travail consiste à faire quoi? Alors, mon travail au quotidien consiste à gérer l'image du centre et à créer des connexions et entretenir des connexions avec des partenaires, donc institutions publiques, institutions nationales, institutions internationales. Donc, la gestion de l'image, c'est à la fois sur le terrain et en ligne Bien aussi. Sûr. Et ensuite, créer des connexions avec aussi les médias. Alors, pourquoi cet intérêt pour la promotion des droits? Alors, des droits humains et la citoyenneté? Oui, je pense que les conflits naissent de la méconnaissance des règles qui sont dans la société. Surtout le terme citoyenneté, je ne sais pas si c'est très ancré dans nos valeurs ici. Le terme existe, mais il n'est pas très vulgarisé. Exactement. Donc notre travail au quotidien aussi, c'est d'éduquer en griffe à la citoyenneté. Donc, un exemple? Par exemple, nous faisons des capsules vidéo où on pose des questions aux gens. On demande par exemple quel est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas évident, certaines personnes ne le savent pas. Et en retour, on leur donne la réponse. Donc c'est ce genre de réponse, de questions. Je regarde mes chéris, l'emblème de la Côte d'Ivoire. Quel est le rôle, par exemple, du médiateur de la République? Oui, c'est important. De communes comporte le district d'Abidjan. C'est en fait de faire un peu d'éducation sur tout ce qui concerne nos institutions. Et puis on rappelle les droits civiques également. Exactement. Ok, d'accord. Et c'est passionnant? Oui, intéressant. Alors, l'emblème de la Côte d'Ivoire, le orange, blanc et vert,
elle n'en parlera pas. Elle parlera plutôt de yaourt, de cidre, vinaigre et vinaigre de cidre et de miel. oui. Voilà, Raïssa, Zoré, Mariam Aou. Oh, Christelle. Vous donnez tous vos lots comme ça. Mamou. Tous les... OK. Non, j'ai rien dit. Alors, Raïssa, on Oh, l'odeur du t'écoute. vinaigre de cidre. Alors, quand vous avez mauvaise mine et que votre visage, vous ne vous plaisez pas forcément, inutile de se morfondre. Je viens vous montrer par exemple aujourd'hui le mélange du vinaigre de cidre et du miel pour avoir un visage tout en beauté, pour avoir un visage éclatant et lumineux. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais faire mon mélange. On a du vinaigre de cidre. Même si l'odeur n'est pas forcément... L'odeur est glamour. assez forte, non? Oui. Pour L'odeur n'est pas tes forcément glamour, hein. pour ton nez si sensible, chérie. Donc voilà, j'ai juste Donc, renversé quelques il faut cuillères incliner de... quand tu mélanges pour Oui. que Voilà, donc c'est du miel. J'ai mis voilà. juste 2 cuillères de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Incline un peu. C'est vrai que on Voilà. a peur que ça verse, mais bon, Oui. voilà. Donc je rappelle qu'on a 4 propriétés. Le vinaigre de cidre donne un teint éclatant. Le vinaigre de cidre combiné au miel, bien sûr, OK. donne un teint éclatant et lumineux. Les pores seront moins visibles, les cernes seront effacées. Donc à profusion, vous aurez une peau magnifiquement belle. Donc je vais mettre sur le visage, je vais appliquer sur le visage de Mata. Voilà. OK. Donc, Et comme on je le fait disais combien de tantôt, fois par à cause du vinaigre de cidre, quand même, c'est assez sensible. assez sensible, oui. Oui, il faut le faire au moins 2 fois par semaine. 2 fois par Oui, semaine. 2 fois par semaine. Et c'est vrai que l'odeur, je rappelle, l'odeur n'est pas très glamour, mais les Ok. résultats sont là, quoi. Et donc, c'est pour avoir un effet bonne mine. Oui, mais Mata, je suis obligée de faire ça. C'est ça, Il hein? faut souffrir. Effet bonne mine. Oui, il fait bonne mine. OK. C'est rajeunissant également? Rajeunissant, anti-tache, anti-cerne, hydratant, désincrustant, voilà. OK. Ridules, ça gomme les ridules, ça gomme les rides également, les cernes, tout ça. Donc voilà. Dis donc. Donc c'est bon. Ocinda, vous voyez faire ce masque-là? Oui, j'aimerais bien essayer. C'est non. Mata va garder ça. Je pense. Combien de minutes? Ça va pas sécher, de toute façon, à cause du miel, mais elle va le garder au moins 10 minutes. Après, elle va rincer avec de l'eau tiède. Il faut veiller à rincer avec de l'eau tiède. Ok. Parce que je le dis toujours, quand on fait les masques, déjà, quand on le rince avec de l'eau tiède. Bon, déjà, je vais donner déjà une petite astuce. Quand vous commencez un masque, vous pouvez plonger dans de l'eau, Ok. une serviette, de l'eau tiède, de l'eau chaude. Bon, pas pour vous brûler le visage, vous passez comme ça sur le visage, pour ouvrir les pores. Ensuite, quand vous finissez avec le masque, après l'application, quand vous rincez avec de l'eau tiède. Et quand vous finissez, vous plongez une serviette dans de l'eau froide et vous repassez encore sur le visage pour fermer les pores. Parce que quand les pores sont ouverts, Évidemment, ça agit comme un masque, c'est un masque. C'est clair, Donc c'est ça clair. désincruste les pores, ça ouvre les pores. Quand vous faites l'action de l'eau chaude pour ouvrir les pores, il faut falloir les refermer. Quand vous ne refermez pas, c'est sujet à avoir des boutons parce qu'après, tout rentre dans les pores, ça salit les pores. Et Donc, puis, pour refermer de l'eau froide, simplement. de l'eau froide, voilà. Donc c'est bon. Bon, merci beaucoup, Raïssa. Alors, notre invitée, chers amis et chers téléspectateurs, est la dernière d'une fratrie de 25 enfants. Alors, 25 enfants, bon, un seul papa. Oui. Combien de mamans? 3 moments. 3 mamans. Et quand on est la dernière, comment ça se passe? C'est une grande chance. Parce que tout le monde veut être à tes petits soins. Tout le monde veut prouver que c'est elle Je ou suis c'est le lui meilleur ou la meilleure. qui aime le plus, en fait. C'est une grande chance. Donc, c'est voilà. un bénéfice, quoi. Oui. Vous êtes oui. assises et tout vient. Oui, oui. Et pour vos anniversaires, ça se passe comment? Oh, des grandes fêtes. Donc, Wow. tout le monde veut offrir le cadeau, tout le monde veut être au petit soin, en fait. Et 25 enfants, comment ça se passe entre vous? Alors, concrètement, L'aîné, c'est une fille ou une femme ou enfin un homme? non, un homme. Un homme. Et comment il gère la famille? On va dire que tout le monde ne vivait pas au même endroit, Ok. donc c'était assez gérable. D'accord. Mais je veux dire, vous vous réunissez souvent ensemble? Oui, régulièrement. Tous les enfants? Selon le calendrier de chacun, c'est pas évident. C'est un voyage selon le calendrier de chacun. Waouh, c'est magnifique ça. C'est une grande chance. Je ne Waouh, sais pas waouh. comment se passe pour d'autres familles nombreuses, mais moi je vais dire que c'est une grande chance. Et vous avez le temps de vous divertir, vous, personnellement? À part le métier qu'on fait et tout? On essaie, c'est pas C'est évident. pas évident. C'est pas très évident. prenant ce métier. Oui, très prenant et voilà. Mais on essaie quand même. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes célibataire. Donc le prochain qui va venir,
lui, il a beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut qu'il arrive non seulement à plaire à l'aîné et aux autres, quand on sait ce qui s'est passé avant. Ou vous vous dites, bon, je le prends et puis bon, voilà, vous faites avec. En général, mes parents ne sont pas trop compliqués. Donc c'est vrai que c'est la petite dernière qu'on essaie de protéger, Bien mais sûr. c'est pas assez compliqué. D'accord. Donc ça va, je pense que tout va bien se passer. Ok, d'accord. Et combien d'enfants en prévision? 3, je pense, 3. Pourquoi 3? Parce que j'ai déjà assez de nièces et de neveux. J'ai pas besoin d'en faire plus. J'imagine, J'ai déjà maman plusieurs fois et même arrière-grand-mère. C'est pas vrai? Sérieux. Donc voilà, je suis déjà maman. Combien de nièces et de neveux? Wow. Oh, je compte pas. On Une va quarantaine? dire, Non? Mais oui, plus de pas ça. Oui, jusqu'à puisque 30, hein. c'est 30. Si en 25, bon, on met 24 enfants, chacun a ses enfants, donc c'est au moins 30. Et tout le monde est marié? Oui. Waouh. Waouh. C'est une Le papa, super il a grande travaillé, famille. hein. Hein? Ça, il a bien travaillé. Oh. C'est assez En tout intéressant. cas, bravo. On a terminé l'émission. Osinda, c'est vite passé. Hein? Oui. Trop vite. Trop vite. Alors, elle veut nous chanter du Florent Pagny. C'est quoi le titre? Chanter. Oui, pour terminer l'émission. Oui. Chanter. Chanter, Ok, comme le titre. d'accord. Je Le vais titre, c'est l'aider. C'est chanter. une chanson que j'aime particulièrement. Je Donc sais aujourd'hui, que on va je vais- entendre ta voix. Oui. Oh, Raïssa. Ah, Maou. Aou. Elle m'a dit, c'est pas glamour. Ah Je peux bon? laisser ça ici? Oui, chérie, vas-y, te gêne pas. Fais comme chez toi. J'espère que je n'ai pas été trop stressée. Ok, non, t'as pas été trop stressée, t'inquiète. Mais avant de chanter Pagny, on va recevoir Mata. Mata, viens, mon cœur. Elle va nous montrer son visage. Waouh. Alors, aussi, la touche. Touche un peu. Oh là là. C'est doux. C'est doux. Mata souffre avec tout mes... Mata est notre mannequin qui prête son visage donc pour tous les masques de beauté de Raïssa. Mais passons à chanter de Florent Pagny. Allons-y, on t'écoute. Mata, tu as chanté? Ah, c'est ainsi. Faut chanter fort, chérie. Le temps pour implorer le ciel ensemble, autour du même église, retrouver l'essentiel. C'est pas évident. Vas-y. Et puis les poings liés, ils s'en vont. Aussi, là, ne chante même pas fort. Ça va très bien en fait. C'est pas grave. On va doser le son. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, chanter est une chanson qui te passionne, qui te touche particulièrement. Oui. Pourquoi? Oh, c'est intéressant, c'est assez doux, je pense. Oui, j'ai oublié les romantiques. Hein. Elle aime les slow, la musique française. Oui. Où on chante l'amour, Oui. on dit tout va bien, les oiseaux sont là, le ciel est bleu, Brassens, par exemple. Pardon? Oui. Ouais, non, ça, c'est les anciens. Nana Les Mouskouri. jeunes. Elle est jeune. Nana Je connais Mouskouri. Florent Pagny quand même. Bah oui, c'est le Mais Nana Mouskouri. Et Denis Soussos. Laisse-la. Je connais Rock Voisine par exemple. Oh, bon. Non. Ou lui Il y a une époque avant. Non, il y a une époque avant, chérie. T'inquiète, on t'expliquera après. Mata, merci beaucoup Raïssa, merci beaucoup Stéphie. Et voilà, c'est toujours la bonne ambiance qu'on essaie de vous servir pour que vous soyez contents chez vous. Notre invité Ngwako donc était avec nous, Osinda. Nous, c'est le nom qu'on garde. Osinda était avec nous, on a fait une superbe émission. On l'a connue, on a connu un peu, voilà, on est rentré dans son univers à elle. Et puis, on espère que vous avez apprécié. En rappelant que vous pouvez la revoir à partir de 22h30 sur RTI 2 et puis en replay également les
dimanche, vous avez une compile à partir de 13h45. Remerciements à Spiral pour la décoration de l'émission. Ensuite, on se retrouve sur Face, Twitter, Instagram et puis les différents groupes. Vous avez Relations conjugales, gérées de main de maître par Stéphie Joyce. Vous avez ensuite la rubrique Mode et beauté, gérée avec brio et sourire par Aïssa Zoré. Le droit, Fatem vous y attend. Et cher Nounou, par notre dynamique Tata Nounou. Et on se retrouve donc lundi pour une autre émission de 100% femmes. Bye bye. Bon week-end. Au revoir.